Deuxième épisode du podcast Sauce Secrète. Aujourd'hui, je reçois Laura Pouliquin pour un épisode encore hyper intéressant. On a abordé beaucoup de sujets sur ces 5 années d'activité, notamment ces 2 premières années où elle a pris le temps de se chercher, de tâtonner, jusqu'à trouver les offres, le positionnement, la formule qui lui convient bien. Et donc on parle de tout ça. On parle beaucoup d'acquisition client, on parle de ghostwriting, on parle de LinkedIn, on parle de comment ces tarifs ont évolué, on parle de l'évolution du marché du freelancing. Bref, encore plein de sujets absolument passionnants. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, laissez-moi un commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, ce que je note de l'échange de Laura, et c'est un sujet qu'on n'aborde pas tellement, c'est que sur LinkedIn, elle a mis en place une bonne stratégie de commentaires de d'autres posts LinkedIn, qui est un truc, à la fois tout le monde en parle, mais à la fois personne ne le fait réellement sérieusement. Et donc, c'était intéressant d'écouter ce que Laura avait à me partager par rapport à ça. Si l'épisode vous a plu, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Le 3e épisode sort déjà vendredi prochain. Là encore, un top invité et des discussions passionnantes. Bon visionnage. Salut Laura, Hello Valentin, comment ça va? ça va très bien, merci et toi? Ça va. Écoute, je suis ravi de faire cette petite interview avec toi. Comme je te le disais juste avant, on se suit un peu depuis quelques années, mais on n'a jamais vraiment échangé. Donc c'est Exactement. l'occasion. Est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce que tu dis, comment tu te présentes auprès d'un prospect ou d'un client? Alors ça dépend quel type de prospect et de client, mais en général, voilà, je dis que je m'appelle, Laura, que j'ai devant un prospect, un client, c'est un exercice encore différent. Mais je m'appelle Laura, que j'ai 37 ans, que, dans la vie, j'ai plusieurs casquettes et là, j'active la casquette qui va tout simplement intéresser mon prospect ou mon client parce que moi, j'ai la petite particularité d'être plurielle et d'avoir 3 casquettes. La première, je suis ghostwriter LinkedIn. Donc j'accompagne les chefs d'entreprise et les entreprises à créer du contenu, à développer leur marque personnelle, leur marque employeur, sur leurs réseaux sociaux et particulièrement sur LinkedIn parce que c'est le réseau social qui m'intéresse le plus et qui est le plus, je pense, qui est très pertinent aujourd'hui. Et puis après, moi, j'ai 2 autres casquettes. Je suis créatrice de contenu, écrit et audio, sur des sujets, autour du business, du bien-être, de la santé mentale et physique. Et puis, j'organise et j'anime des événements, avec 2 autres, femmes. On a créé les Audacieuses qui sont des événements, B2B et B2C, autour de l'audace féminine. Ok, trop bien. J'ai vu que tu as publié un post LinkedIn il y a quelques semaines en disant que tu fêtais tes 5 ans d'activité. Ouais. Et que tu partageais un peu les leçons et ce que tu as appris. Comment est-ce que tu résumerais tes 5 ans? Roller coaster clairement, j'ai énormément, essayé, de choses, beaucoup de test and learn, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de remise en question, voilà, pour au final arriver, là où j'en suis et je pense que voilà, à la on va dire l'alignement, bon voilà, c'est un mot moi que j'aime bien, mais depuis à peu près, 2 ans, voilà, je suis, là où je dois être, je pense. Je me sens à ma place autant, personnellement que professionnellement. Est-ce que tu regrettes des choses depuis ces 5 ans? Est-ce que tu Heu regrettes de t'être lancé? Non, pas du tout. Non, non, je regrette absolument pas de m'être lancée, et non, je regrette rien. Franchement, tout ce que j'ai fait, jusqu'à présent, ça a posé des petites briques sur ce que je propose aujourd'hui à mes clients. Donc, non, franchement, j'ai pas trop de regrets. C'est pas trop mon caractère d'avoir des regrets. Tu me disais que tu as 3 casquettes aujourd'hui. J'imagine que ça n'a pas été le cas dès le départ. Comment est-ce que tu as démarré? C'était quoi les premières missions que tu as vendues? Alors, moi, donc pour la petite histoire, moi j'étais en CDI en tant que copywriter pendant 10 ans. Je suis passée par beaucoup d'agences, enfin Publicis, Havas, notamment et en fait moi pour la petite histoire, bon j'avais beaucoup de side projects à côté, hein. J'ai toujours eu des side projects, depuis toute petite, enfin toute jeune, je vends des choses, enfin voilà, je m'étais expatriée pendant mes études à Mmh. Hong Kong. J'avais, sorti un e-book sur Hong Kong que j'avais beaucoup vendu, j'ai toujours vraiment, monté, pas mal de projets à côté de mon job. Mais là, voilà, j'ai eu l'opportunité de me lancer à mon compte parce que j'ai suivi mon conjoint,
pour une expatriation aux Émirats et du coup, bah, c'était l'occasion ou jamais de me lancer et au départ, ma toute première activité, ça a été du copywriting, à mon compte, enfin, et avant ça, je me suis beaucoup cherchée et c'est ça qui était un petit peu «bête» entre guillemets, mais en fait, en gros, on a toujours tendance à quand on se lance dans l'entrepreneuriat, pardon, à chercher un peu l'idée révolutionnaire. Je m'étais dit: «Maintenant que je suis Mmh. entrepreneur, je vais essayer de lancer, voilà, quelque chose». Donc j'avais réfléchi à plein de business différents et puis finalement, je me suis dit: «Mais je suis copywriter depuis 10 ans en agence, pourquoi pas me lancer en tant que copywriter, freelance?» Donc c'est ce que j'ai fait, mais au bout de quand même quelques mois où voilà, à réfléchir et en fait, finalement, tout était devant moi. Donc oui, j'ai commencé en tant que copywriter, freelance et puis aussi comme j'avais mon podcast, voilà, ça m'arrivait de travailler avec des marques, dans le cadre de mon podcast. Voilà, c'était mes 2 activités au départ. Ouais, mais c'est super intéressant que tu as fait, du copywriting du coup en agence et j'imagine que le copywriting en agence, c'est assez différent du copywriting, plutôt, on va dire infopreneur, comme tu peux avoir sur le web. Qu'est-ce que tu faisais concrètement en agence et est-ce que c'était différent de ce que tu as fait après en freelance? Alors moi, en agence, ouais, c'était vraiment, je travaillais sur des, enfin, ouais, beaucoup de slogans, beaucoup de recherches, voilà, de slogans, pour des campagnes publicitaires, beaucoup, voilà, de taglines, plutôt pour des marques, dans la food. Donc voilà, c'était très, publicitaire, quoi. Donc beaucoup moins, tourné, voilà, vers, enfin, Ouais one to one, quoi. et du coup, quand tu t'es lancé en freelance, tu t'es resté sur ce créneau, tagline pub ou t'as pris un autre créneau? Non, au départ, franchement, non. Enfin, je me suis enfin, en fait, c'était en fonction de la demande et puis à la base, quand je me suis lancée en freelance, comme j'avais pas préparé le terrain, vu que vraiment je lâchais en CDI sans avoir vraiment préparé le terrain, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur, je sais même pas si je me souviens, mais une plateforme freelance à la con, mais où on est très, très mal payé, Ouais, Upwork ou enfin, je sais plus trop ce que c'était. Je crois que c'était Upwork, mais je suis même pas sûre du nom. Et en gros, bah, je prenais, enfin, ouais, attends, je juste oui, c'était Upwork, c'est ça, mais je crois que OK. c'était même plus Upwork. Enfin bon bref et du coup, je postulais, à des missions et donc ma première mission, c'était, pour un acteur dans le vin et là, j'avais des posts, social media à faire et puis, des articles de blog, donc non, un petit peu différent. OK. Tu te souviens de ta 1re facture en freelance, combien c'était le montant? Bah, justement, je pense que c'était pas élevé, hein. Ça de je me souviens plus, mais peut-être, ouais 600 € pour, 3 posts par semaine, Insta et 3 articles de blog, quoi. Enfin, ce qui est vraiment Ouais, un peu dérisoire, quoi, mais bon, je prenais ce qu'il y avait et voilà, enfin, fallait bien commencer par quelque chose, mais c'est vrai qu'avec du recul, voilà, c'est pas ce que je conseille, aux ouais. gens. Non mais après, en fait, tu que tu démarres, c'est dur, enfin, tu peux pas avoir tout de suite les Ouais, meilleures missions. Tu bien dois sûr, passer par, un peu de exactement. bricolage, tu es sur des plateformes, tu prends un peu ce qui vient, tu es moins regardant sur, la rémunération, sur, la qualité de la mission, mais ça fait partie du jeu, en fait. Exactement. Toi, justement cette phase de démarrage, cette phase où tu prends un peu tout ce qui vient et puis tu es pas très regardante et puis tu factures pas très cher, combien de temps elle a duré? Elle a duré, alors c'était un petit peu, aussi particulier parce que je venais d'avoir aussi mon 1er bébé donc j'étais, voilà, c'était dans une période un petit peu compliquée, enfin compliquée, il fallait un peu que je C'était ménage sportif. tout, voilà, enfin c'était un petit peu sportif. Oh je crois qu'elle a duré, avant de fixer des prix que j'estimais à ma juste valeur, hein, et de, dépasser ce syndrome de l'imposteur que je ne cache pas j'ai eu, il m'a fallu bien 2 ans je pense, avant Mmh. vraiment de me dire: «OK», de fixer des prix qui étaient OK avec ce que je délivrais, avec ma valeur. J'avais vraiment tendance à me sous-évaluer. Donc je dirais 2 ans. Et combien de temps ça t'a pris? C'est peut-être la même réponse ou peut-être différent, mais combien de temps ça t'a pris pour comprendre profondément ce que tu faisais, ce que ça veut dire que d'être freelance et tu vois, de prendre de l'aisance par rapport à tout ça? 2 ans aussi? Ouais, je dirais 2 ans, ouais, 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 oui 2 ans, ouais, je dirais à peu près, ouais, 2 ans. Ouais, ouais. Et comment tu as vécu ces 2 années? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu t'es dit, «Qu'est-ce que je Ouais, fous là?» Ouais. ouais, 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 c'était assez dur,
Oui, oui, bien sûr, c'était assez dur parce qu'en plus, enfin, j'avais pas forcément les bons clients en face, j'avais pas forcément le bon entourage en face. Enfin, voilà, pour comprendre aussi la big picture, on va dire freelance, c'est-à-dire avec aussi, l'entourage qui va jouer énormément, aller à des événements networking, avoir le bon réseau en fait qui va aussi te permettre, bah, de comprendre ce que tu vaux sur le marché. Ouais, c'était un petit peu dur parce qu'en plus moi j'étais assez isolée parce que j'étais à l'étranger donc Mmh. j'étais dans une autre langue donc c'était hyper dur en fait. Moi, c'est vraiment en fait, ouais, au bout de 2-3 ans quand je me suis vraiment aussi entourée, ça a vraiment été un game changer, hein, de m'entourer que ouais, que j'ai dépassé ça. Mais oui, oui, bien sûr que c'était dur, ouais, ouais et puis en plus, du coup, j'ai souscrit aussi alors ça, c'est une bonne chose, je pense, hein, mais à des formations, mais finalement, c'était plus pour me réassurer, mais j'ai pas Mmh. appris énormément de choses. Mais, enfin, c'est pas bien parce que je trouve quand même que c'est une bonne formation, donc c'est pas non plus bien de dire ça, mais par exemple, je me suis inscrite à la formation copywriting de Live Mentor, mais franchement, je trouve que c'est une bonne formation, mais j'en avais pas vraiment besoin. Mais en fait, j'allais même parfois dans des formations indépendantes pour me rassurer, alors que j'en avais pas Ouais. forcément besoin. Ouais, mais ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que, heu, tu sais quand tu te lances, tout le monde veut te faire croire que c'est facile, que ça va être rapide, que tu vas pouvoir gagner de l'argent sur internet, que tu vas pouvoir voyager, être libre, et ce que j'aime bien aussi et c'est mon but avec ces interviews, c'est de montrer que ça prend du temps et que c'est un Bien sûr, processus et que c'est un vrai métier et que c'est une vraie carrière et que ça s'improvise pas et que c'est pas, tu claques des doigts et tu as de l'argent et donc absolument pas. voilà, le fait Ouais. que ça t'a pris 2 ans en fait, je trouve ça intéressant et 2 ans ça peut être long, hein, ou 2 ans où tu te À 2 ans, cherches, c'est très long, ouais, ouais, 2 ans, c'est très, très long et puis, bah, c'est ce que je disais dans mon post LinkedIn aussi, c'est que c'était beaucoup, aussi de choses que j'ai lancées et puis de comprendre le business model qui m'allait bien. Je sais que j'ai lancé une formation en ligne aussi à un moment sur le podcast, mais bon finalement, j'ai pas fait le travail aussi de la vendre derrière parce que j'étais pas forcément, alignée avec. J'ai lancé aussi des accompagnements sur le podcast. Enfin vraiment, j'ai testé tout type d'offres, parce que, pour essayer justement, voilà, d'être à ma place et de comprendre, voilà, ce qui m'allait et ce qui pouvait convenir et de répondre aussi aux vrais besoins, clients. Donc oui, oui, mmh, ça prend du temps, ça prend du temps de tâtonnement et ce que je conseillerais aujourd'hui, c'est que quand on est en CDI voilà, de commencer à poser des 1res pierres, quand on est en CDI et d'avoir une vision plutôt claire de comment se lancer, quoi. Parce que quand on se ouais. lance comme ça sans parachute, c'est vraiment, ouais. Ouais, profiter du fait de pas avoir de stress financier, de pas Ouais, avoir exactement. de Mmh mh. parce que ça prend du temps mine de rien de se former, d'apprendre, bah, tu vois, dans ton cas LinkedIn, d'apprendre l'écriture, d'apprendre le freelancing, il Ouais, y a plein de trucs, qu'il faut développer. bien sûr. Aujourd'hui, comment ton chiffre d'affaires se répartit à la louche entre tes 3 offres? Alors aujourd'hui, donc ghostwriting, je dirais que c'est, 60, oui 60, je dirais. Les ateliers sur l'audace, 30 et 10 la création de contenu, alors la création de contenu autour du bien-être, enfin en fait, c'est mes partenariats que j'ai sur Instagram et puis aussi des partenariats LinkedIn, donc on va dire les partenariats, c'est 10. Voilà. OK. Ouais, il y a plein de points que j'ai envie de creuser. Je te propose de creuser en particulier la dimension, ghostwriting. Bien sûr. Hem, comment tu défi est-ce que tu as un positionnement et comment tu le définirais aujourd'hui? Hem, Mon positionnement, bah, c'est vraiment ce que je t'ai dit quoi, c'est que je m'adresse vraiment aux chefs d'entreprise, pour, leur créer du contenu, sur LinkedIn. Tu as un exemple ou tu as 1 ou 2 exemples de clients, sans les nommer, hein, mais peut-être, récents, en termes de type de boîte, de secteur d'activité récent avec qui tu as pu travailler? Alors, ouais, non, je suis pas dans par contre, je j'ai pas de secteur d'activité, Mmh. je me suis posé la question si, par exemple, je me spécialisais dans un secteur d'activité ou dans un autre, par exemple sur le bien-être, vu que c'est des sujets que j'aborde énormément sur Instagram. Mais en fait, moi, ce qui me nourrit avec, le ghostwriter, c'est vraiment de comprendre les rouages d'un secteur, c'est vraiment d'aller creuser et d'aller être curieuse sur le secteur d'activité de mon client. Donc j'ai volontairement pas voulu me nicher,
Donc vraiment aujourd'hui, j'ai des chefs d'entreprise, dans la communication, dans le bâtiment, dans le bien-être. Là, actuellement, si je te parle de mes clients, voilà, j'ai un chef d'entreprise dans le bâtiment, donc un maître d'œuvre. J'ai, un chef d'entreprise, d'une agence, enfin, j'ai un CEO d'une agence de communication, donc à 15 salariés. J'ai une naturopathe, dans le sport et voilà et là, je vais signer une femme qui organise des événements dans le bien-être. Donc vraiment, j'ai pas de voilà, il y a pas de secteur défini et c'est ça qui me nourrit et qui m'enrichit. OK. Et ces clients-là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi? Alors ils viennent chercher le fait de j'ai plusieurs objectifs pour mes clients. J'ai des objectifs il y a des objectifs, de notoriété tout simplement, de notoriété, de crédibilité sur leur secteur. Donc ils cherchent quelqu'un pour, justement les aider à accomplir, voilà, à accomplir ces objectifs. J'ai eu une femme aussi qui voulait redorer son image à un moment donné, donc voilà, qui avait des très mauvais commentaires, qui était passé par les comptes Instagram là, balance ton agency, les choses comme ça. Donc là voilà, il peut y avoir un objectif de redorer, son image. Donc voilà, j'ai vraiment des objectifs, différents. Mon maître d'œuvre là, il voulait avoir des passages, sur des podcasts, sur des conférences, voilà et devenir vraiment leader d'opinion, Ouais. sur son sujet parce que voilà. Donc vraiment j'ai pas de il y a pas d'objectif, en particulier et c'est ça que j'aime aussi avec ce métier. Donc ce qu'ils viennent chercher, ce qu'ils viennent chercher ils savent pas en fait ce qu'ils viennent chercher, ils me contactent et puis ils me balancent leurs objectifs et puis au final, moi, je suis là pour les cadrer, pour définir leur stratégie, pour, voilà et pour les pour les pour les aider à accomplir leurs objectifs. Mais ils savent Ouais. pas, vraiment, enfin, en général. Tu tu me disais au début que tu avais commencé en touchant un peu à tout. Tu as fait des articles, tu me disais, tu as fait des posts sur les réseaux sociaux. Hem, Comment c'est fait? Alors aujourd'hui, est-ce que tu fais toujours autant de choses différentes? Et effectivement, je pense que c'est pas le cas. Et du coup, comment tu as fait la qu'est-ce qui t'a dit de: «OK, maintenant je vais à fond sur LinkedIn et mon créneau, c'est le ghostwriting»? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Comment ça s'est fait? Augmenter mes prix, enfin c'est horrible à dire, mais en fait non, mais c'est vrai en fait. Enfin vraiment, moi ce qui m'a c'est qu'en fait j'avais pas d'offres en plus quand j'étais dans le copywriting et tout. Enfin j'avais pas réussi à avoir des offres parce qu'on me demandait parfois des livres blancs, parfois des articles, Mmh. parfois des posts réseaux sociaux, parfois et en fait le fait de ne pas avoir d'offres, ça me ça me ça ne m'expertisait pas, j'étais en position d'attente, vs en position, de enfin, je trouve qu'il y a voilà, on domine quand on a des offres, je Mmh. trouve aujourd'hui parce qu'en fait les gens ils viennent souscrire à enfin ils viennent acheter en fait une offre et un vrai savoir-faire alors que quand voilà, il y a pas vraiment d'offre et justement je faisais un peu de touche à tout et donc du coup mes prix n'arrivaient pas à être, très élevés et puis moi je m'éparpillais et même, mentalement, maintenant j'ai 3 business, mais j'ai 3 business définis, donc je fais la même chose dans chaque business en fait, donc du coup Mmh. c'est pas du tout pareil que dans un business où je vais faire, de tout et n'importe quoi. Donc je sais plus quelle était ta question de base, je sais plus. Ouais, non, mais j en fait, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit: «OK, maintenant j'arrête, le copywriting et la Ah oui, rédaction et je fais du ghostwriting»? Ouais. mon élément déclencheur, ça a été, tout simplement un client que j'avais en copywriting, qui m'a demandé de travailler sur LinkedIn et voilà, les résultats qu'on a eus sur LinkedIn, il ne les avait pas eus avant et en fait, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à LinkedIn et après je n'ai fait plus que ça, en fait. J'ai pas eu, d'éléments déclencheurs, mais vraiment l'élément déclencheur, je pense que ça a été tout simplement mon chiffre d'affaires déjà et puis, les résultats que j'avais réussi entre guillemets «à avoir» sur LinkedIn, que je n'avais pas eu avec d'autres, voilà, avec, Mmh. avec d'autres Ouais. médias, quoi. Mais, ce que je trouve, intéressant et c'est que en fait, ça s'est construit de manière un peu, presque accidentelle. En fait, tu as eu un client qui t'a demandé ça et puis il se trouve que c'est bien passé. Ouais, Ça t'a fait penser que: «Ah, en fait, peut-être qu'il y a un truc à creuser ici». Ça a pas été, tu sais, un grand plan que tu as fait au départ en te disant: non, «OK, je vais faire ça et ensuite je vais arriver là». Non, c'est plutôt, ouais.
Tu avais plein de choses, tu as vu ce qui venait, tu as dit oui à Oui, beaucoup de choses qui étaient pas terribles, des choses qui étaient oui. un peu mieux et tu as fait un tri et tu t'es dit: «OK, maintenant j'ai compris, je veux aller là» et Ouais, ça, je trouve ça intéressant. exactement. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Non, c'est vrai que j'ai dit oui à beaucoup de choses, j'avoue. Mais Et c'est je le chemin, je pense. Ouais, enfin, franchement, en tout cas, c'était le mien et je regrette pas, vraiment. Parce que et puis je pense qu'il y a beaucoup il y a des gens qui ont besoin de plus de temps aussi pour se connaître, pour comprendre quel Mmh. entrepreneur ils sont et tout ça et moi, ça a été mon chemin et au début, je pense que voilà, si on c'est OK de dire oui, quoi. Après, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête mais bon, au début, voilà, quoi. Test and Passe par learn. là. Ouais. Et justement, quand tu prends cette 1re mission, quand tu acceptes, d'aller sur LinkedIn avec ton client, est-ce que toi-même, tu étais déjà très présente sur LinkedIn ou pas forcément? Et du coup, tu as pas eu le syndrome de l'imposteur de te dire: «OK, il me demande de faire un truc que j'ai pas encore fait»? Bah, bizarrement, non. Non, bizarrement, non. C'est vrai, c'est une bonne question, parce que je l'ai eu pour beaucoup de choses, mais non. Non, non. Et du coup, comment tu as fait? Tu t'es Bah, débrouillée? en Ça fait, tu j'ai as vu appris tout sur de le s tas? bah, ouais, j'ai appris sur le tas et puis j'ai vu tout de suite que ça fonctionnait, en fait, du coup. Donc après je me suis beaucoup entourée. Par contre, je me suis énormément entourée, tout de suite. J'ai pas fait, la même erreur que j'avais pu faire, voilà, dans d'autres, avant. Tout de suite, quand je me suis, dite ghostwriter, je me suis vraiment entourée sur LinkedIn. J'ai été contactée et j'ai contacté, pour faire voilà, des cafés, sur LinkedIn, OK. échanger nos bonnes pratiques, parler du métier, hem, nous Et échanger, les tips et en fait du coup, bah, j'ai évolué avec mes pairs grâce à LinkedIn et du coup, ouais, ça il y a pas eu de souci. ouais, OK, donc effectivement, super intéressant, ce truc d'entourage. Tu as eu le réflexe de te dire: «OK, je vais construire, un positionnement, une spécialisation dans LinkedIn, donc il faut que je comprenne mieux LinkedIn». Donc mon réflexe, ça va être d'aller parler à plein de gens. Ouais, Heu, je trouve que c'est une très bonne idée, mais tu sais, la peur qu'on peut avoir, c'est: «Ah mais en fait, c'est des concurrents ou ils vont me voir comme un de leurs ouais, concurrents». Toi, ça a jamais été, pas du une tout. peur ou une réflexion? Non, non, pas du tout, surtout que, voilà, du coup, bah, on peut pas, on est ghostwriter, donc on écrit des posts, on est dans la production de contenu toute la journée. Donc en fait, moi, j'ai des demandes entrantes que je peux pas gérer. Enfin, à un instant T, je peux pas avoir, 10 clients, quoi. Donc du coup, moi, je vais aller, justement, si je connais un ghostwriter de confiance et que je sais que je le connais et qu'il va faire du bon travail, bah, ça m'arrive de le rediriger et inversement. Moi, j'ai déjà aussi une ghostwriter qui m'a aussi, apporté un client parce qu'elle pouvait pas gérer à ce moment-là, qu'elle avait plus de place et donc du coup, non, absolument pas. Ouais, ouais, au contraire et ouais, pas non, je les vois pas comme des concurrents, pas du tout. Enfin, c'est des concurrents, mais je veux dire, Le marché est assez gros pour tout le monde. ouais, voilà, exact. C'est un truc que tu as du mal à comprendre au départ, parce que tu te dis: «Ouais, enfin, Oui, il y a tellement de gens déjà», ouais, mais en fait, déjà non seulement le marché il est assez grand et oui, même mieux que ça, plus il y a de gens qui vendent du copywriting, du ghostwriting et plus ça éduque le marché et plus ça agrandit la taille du marché, en fait et plus les clients, ils vont être simplement. demandeurs de ça. Ouais, exactement, ouais, exactement. C'est exactement ça. Mmh. À quoi ça ressemble, une offre type pour toi aujourd'hui quand tu accompagnes, un client? Alors, moi, j'ai une formule, alors voilà, encore moi, c'est ma formule. J'ai 3 offres autour du ghostwriting. Donc j'ai une première offre, où, j'ai, 2 ou 3 posts par semaine. Donc d'abord, enfin, quand j'ai mon client, je fais le gros kick-off meeting. Après, je délivre, la stratégie, du coup qui est inclus en fait dans la prestation et ensuite c'est 2 ou 3 postes par semaine, plus si besoin, mais là ça va être sur mesure. Mais sinon mon offre c'est 2 postes par semaine, 3 postes par semaine et avec, le community management qui va être inclus. Donc ça c'est ma première offre. Ensuite, et puis bien sûr après donc, une fois qu'on écrit, il y a un appel, régulier donc, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, soit même une fois par mois en fonction de la disponibilité en fait de mon client. J'ai une deuxième offre où là j'ai vraiment une relecture et une correction de posts. Donc là c'est 10 à 12 posts par mois que mon client va m'envoyer et moi là je vais pas créer, je vais avoir aucune réflexion, aucune stratégie à fournir, juste je relis le post et je le reformate, pour Mmh. LinkedIn et j'ai, une formule appel aussi,
entre le consulting et le coaching. Pour quelqu'un qui va avoir un blocage sur LinkedIn ou qui va avoir besoin de mon œil sur LinkedIn et plus généralement, là, c'est la seule offre que où je l'étends un peu, ça peut être sur Insta aussi pour celles qui ont besoin de conseils sur Insta et qui ont besoin d'un regard extérieur ou même de manière générale sur un business. Donc ça, Mmh. c'est pas que LinkedIn. Ouais, OK, donc c'est, le triptyque assez classique de done for you, do with you et do it Ouais, yourself. ouais. Sur ton offre, donc done for you, j'écris, 2 à 3 posts, par semaine pour mes clients. Tu es à l'aise de nous partager les tarifs? Oui, 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 je suis à l'aise. Enfin, je vais pas te dire exactement le tarif parce que, cette offre, elle va aussi dépendre si, du C'est la tête du client? voilà exactement de l non, non, pas du tout, pas du client, mais la situation du client. Enfin, un chef Oui, mais d'entreprise, je qui génère, voilà, je vais pas avoir qu'une solo, preneuse et qui vient me voir et qui a vraiment besoin de mon aide et là, bien qui a envie sûr. que je l'accompagne. Donc, je suis pas, comme ça, mais mais du Je dis ça en coup, rigolant, hein, t'inquiète pas. c'est à peu près, là, c'est entre, 900 et 2 000 € quoi. Mais, bon, là, c'est vraiment très large, Ouais. mais à peu près, ouais, de enfin, voilà, c'est ma fourchette. Mmh. Je coupe la poire en 2, ça fait 1 500 € du coup à peu Ouais, à près pour peu tes près. offres. Mmh. Heu Mmh. et comment est-ce que ces tarifs, ils ont évolué avec le temps? Comment tu les as fait évoluer? Et quand tu as j'imagine que quand tu as vendu tes premières vraies prestats de ghostwriting, tu étais pas à ces prix-là? Peut-être, hein, Non, mais tu non, non, c'est ouais, vrai, ouais. Mmh. et comment Bah, ça a évolué? ça a évolué avec mon expertise, en fait, tout simplement. Au départ, forcément, quand je me suis lancée, il fallait que bon, même si j'avais pas le syndrome de l'imposteur, il fallait quand même que j'ai des résultats, que je me fasse la main, que voilà, que je comprenne. Donc au départ, j'avais des tarifs moins élevés et puis après, voilà, maintenant je connais ma valeur, je sais, enfin, je connais ma capacité de compréhension d'un secteur d'activité et ma capacité à avoir des résultats, donc forcément j'ai fait évoluer mon offre, bien sûr, mon tarif. Et comment tu as fait concrètement pour monter tes prix? Est-ce que tu t'es dit juste, «Bah, à chaque facture, je fais plus 10 ou j'ajoute, 200 €?» Comment tu as fait concrètement? Bah, j'ai pas, enfin, j'ai regardé aussi les moyennes un petit peu bêtes et méchantes, sur internet, en fait. J'ai regardé aussi, à peu près, en fait, à combien je pouvais évaluer mon poste, hem, mais j'ai pas de technique particulière, j'ai pas eu de Pas de tec hack, pas de ouais, secret. non, j'ai pas de hack. Désolée. Hem, comment ça, comment tu trouves tes clients? C'est les clients qui viennent te voir? Ouais, 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 aujourd'hui, oui. Alors ça m'arrive de prospecter, quand OK. vraiment j'ai un coup de cœur, pour une marque et que je me dis, parce que moi dans le cadre de ma casquette de création de contenu dans le bien-être, je vais à énormément d'événements, je rencontre énormément de marques, donc de chefs, d'entreprise, qui ont des très, très belles marques et qui ne prennent pas la parole sur LinkedIn. Donc ça m'arrive quand j'ai un coup de cœur de me dire: «Oh là là, mais là, il y aurait vraiment quelque chose à faire, il y aurait vraiment quelque chose à creuser». Mais sinon, non, on me contacte sur LinkedIn. Mmh. Ouais, il y a 2 points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Déjà, j'aimerais qu'on creuse LinkedIn, mais on va le faire juste après. Mais un point que ça m'inspire et moi, c'est un peu un cheval de bataille, c'est, tu sais, je vois beaucoup de freelance qui débutent et c'est normal, ça fait peur, mais qui ne parlent jamais à aucun prospect, qui ne parlent jamais à aucun client potentiel avec qui, ça pourrait peut-être, collaborer un jour. Et toi, ce que tu me dis, c'est que, dans tes semaines, dans ton année en tout cas, tu as plein de moments où tu es au contact de Ah chefs oui, bien sûr. d'entreprise et de gens qui pourraient potentiellement être tes prospects. J'imagine que tu y vas pas dans une approche de: «Je leur vends un truc», mais Non. plutôt: «On va créer un lien, on va discuter, si à un moment ça match», mais du coup, ça te garantit malgré tout, tu vois, plein de discussions Ah oui, et oui, ça te oui. permet de bien comprendre ta cible, de rester connecté avec, leurs enjeux, leurs besoins et j'imagine que tu as plein de missions aussi qui se font comme ça, quoi. Oui, exactement. Ouais, mais tout à fait, bien sûr. Ouais, ouais, Et ouais. donc, est-ce que tu as un conseil pour des gens qui aimeraient le faire, mais qui osent peut-être pas aller dans les salons, aller, parler à des prospects? Est-ce que ça a été naturel pour toi au départ, ça? Ouais, y aller quoi. Enfin franchement, pas trop se poser de questions, y aller et puis s'intéresser vraiment à la personne, au produit, voilà, qu'elle propose, à la marque, ouais franchement, y aller. Enfin,
Il y a pas de ouais, c'est assez naturel pour moi, mais parce que je l'ai tellement fait. Mmh. La première fois, voilà, vous serez peut-être voilà, un petit peu timide ou mais après à partir du moment où on pose des questions, où on s'intéresse foncièrement à la personne, c'est que du bénef, quoi. Enfin, voilà, il y a rien Ouais. de concret. Donc Mais, je rebondis sur ce que tu dis parce que, tu sais, ça paraît tellement simple, s'intéresser à l'autre, ouais, mais je pense que c'est vraiment la clé parce que et encore, et là encore, c'est normal, tu vois? Mais quand tu démarres, tu es obnubilé par toi, par tes offres, ton chiffre d'affaires, tes ventes, tes clients, tes prestations et du coup, tu es pas dans l'échange, réel avec les gens. Tu es là pour essayer de voir à ouais, quel moment tu exact. vas pouvoir caser ce que tu fais. Alors que la bonne approche, c'est en fait, je m'oublie, en fait. Moi, je suis secondaire. Juste, tout ce que je veux, c'est comprendre tes besoins, comprendre tes Bien sûr. enjeux et voir si Mmh. potentiellement, bah, il y a un truc qu'on pourrait faire ensemble. Exactement. Et ça te demande cette approche, de curiosité absolue, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est s'intéresser à l'autre avant même de parler de ce que tu fais toi. Mmh, Naturellement, en fait, après, moi, en tout cas, quand voilà, enfin, voilà, je connais, de la personne beaucoup de la personne en face de moi, quand je parle naturellement ce que je fais et bah, la personne, elle me dit: «Ah, bah, ça pourrait, potentiellement m'intéresser» et puis après, la personne me rappelle ou pas ou enfin, voilà, ou parle de moi à quelqu'un d'autre et bien sûr, mmh. c'est Mais tu sais, là encore, heu on est beaucoup à chercher des techniques ou des astuces ou des petits hacks sur comment tu fais pour parler à la personne, comment tu fais pour qu'elle ait envie de te parler et en fait, là aussi, la réponse, elle est ultra décevante. C'est juste, sois naturel oui, et c'est ce que tu dis, intéresse-toi. en fait. Tu Ouais, vois, oui, tu me oui, dis: «Il y a pas vraiment de secret», mais c'est ça, en fait. C'est juste, sois naturel, fais comme un vrai humain qui va parler à un vrai humain, intéresse-toi, n'essaye pas de la piéger avec des trucs de copywriting ou je sais pas quoi. Juste bien discute et vois sûr. où ça mène, quoi. Ouais et puis c'est comme, enfin, ça me fait penser aussi aux commentaires LinkedIn, quoi. Aux commentaires Mmh, LinkedIn qu'on voit avec l'IA, mais même ouais. franchement, mais commente 3 posts, mais juste toi, avec ton cœur, avec ce que tu penses, Mmh, avec, ton tout ce que tu veux, plutôt que de 15 posts générés avec l'IA et enfin 15 commentaires générés avec l'IA dont on peut plus, quoi. Et moi, c'est ouais. pareil aussi sur LinkedIn parce qu'en fait, le réseau social que j'ai formé dans la vie et le réseau social que j'ai formé sur LinkedIn, c'est pareil. Moi, sur LinkedIn, aujourd'hui, j'ai vraiment des potes LinkedIn. J'ai des personnes, enfin, alors que pour certains, je les ai jamais vus, mais j'ai toujours mon petit pool de 10 personnes où on se commente nos posts parce qu'on adore ce qu'on fait mutuellement et en fait, du coup, et ben, on se, comment dire? On se recommande naturellement, en Mmh, fait, juste parce qu'on se lit, et puis, voilà et j'en ai pas des tonnes, j'en ai 10 et 10 ça suffit pour, avoir des opportunités sur LinkedIn et pour créer des vrais liens, en fait. C'est vraiment important. Enfin, je trouve mmh. on est un peu déconnecté aujourd'hui de beaucoup de choses. Ça fait un peu peur, mais Ouais, et en mmh. fait, moi j'aime bien dire aussi, c'est beaucoup de bon sens et Ouais, tu bien l'as sûr. dit, Mmh. Mmh. quand on te demande, «Qu'est-ce que je dis en commentaire LinkedIn?» Bah, qu'est-ce que te dirait le bon sens? Le bon sens, Ouais, c'est c'est, ça. bah, je sais pas, commente un truc intéressant, sois profondément intéressé et puis n'essaye pas Voilà, de exact. vouloir piéger ou de jouer à un faux jeu, enfin voilà, ça marche pas ça. Mmh. Tout à fait. Hem, rentrons dans le sujet LinkedIn. Tu Ouais. disais qu'aujourd'hui, tu dirais que quelle part de tes prospects te contactent via ton contenu LinkedIn? Hem, heu, C'est quoi, 80? ouais, 100? j'allais Ouais. dire ouais, non, ouais, j'allais dire 80. Ouais, ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils viennent te voir? Qu'est-ce que tu mets en place pour que, je reformule, qu'est-ce que tu mets en place pour que des prospects viennent te voir pour bosser avec eux? Bah, c'est toujours, drôle comme question et d'ailleurs je la pose pas assez cette question et je me rends compte avec ta question parce qu'en général, oui, on me dit, «Bah, oui, je te contacte parce que j'ai vu ton contenu sur LinkedIn et tout», mais j'ai pas creusé. Mais je pense que c'est parce que et ce qui est drôle aussi, bon, voilà, c'est que, les 3 quarts de mes prospects qui sont venus en message privé, ils n'avaient jamais commenté mes posts. Donc je ne savais même pas leur existence parce qu'eux, ils postaient pas et ils ne commentaient pas mes posts. Donc en fait, ils débarquent, bah, je pense à ma cliente dont j'ai fait le kick-off là en début de semaine. Je ne la connaissais pas, elle n'avait jamais commenté et elle me dit: «Ah là, ça fait 1 an que j'ai tes posts et tout, j'adore machin». Puis elle me connaît alors que moi je la connais pas. Donc Mmh, c'est drôle, enfin et donc c'est vrai que j'ai pas creusé cette question, mais je pense que c'est parce que je cible leur douleur en fait, tout simplement et voilà, je vais cibler toutes les douleurs de mon prospect et de mon client potentiel
et puis je vais leur répondre, en fait, tout simplement. Donc en fait, quand ils lisent mes posts, ils ont l'impression que je leur parle à eux et que je leur donne des solutions et donc bah, forcément, je pense que voilà, même si j'ai 20 likes, sur le post et d'ailleurs, c'est pas du tout mes posts qui marchent le mieux et bah, ils se disent: «Ah ouais, bah, cette nana, elle répond à voilà, elle me comprend, elle comprend mon besoin», ça suscite l'identification et puis bam, quand ils ont le déclic, ils me contactent. Mais je pense que Ouais. c'est vraiment ça, en fait, hein, tout simplement. Mais oui, je suis d'accord avec toi, là encore, la réponse est déceptive, mais comprends bien les enjeux de tes prospects et crée du contenu qui répond en apportant de la valeur. Et là encore, on retombe sur l'importance d'aller leur parler régulièrement pour comprendre leurs enjeux, comment ils résonnent, d'où l'importance des rencontres que tu fais. Heu, sur LinkedIn, je suis curieux de rentrer un poil plus dans le détail, si tu peux, sur, est-ce que tu t'es posé sur la stratégie, tu t'es dit: «OK, il y a, toutes ces questions, je dois y répondre». Est-ce que tu t'es dit: «Il y a tous ces problèmes, je dois aller faire un post dessus»? Tu as fait ce travail-là? Oui, 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 oui. Oui, pour le coup, j'ai oui, 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 tout à fait. J'ai vraiment une strate, LinkedIn pour le coup, je bosse ma strate LinkedIn comme je bosse ma strate Instagram d'ailleurs, c'est complètement d'autres sujets, mais oui, bien sûr, j'ai identifié, toutes les douleurs de mon prospect, et après je tourne en fait, déjà j'ai toutes les douleurs de en fait, j'ai toujours déjà mes notes ouvertes. Enfin moi, j'ai mes notes, mon application de notes, c'est celle que j'utilise le plus. J'écris toute la journée. Donc Ouais. vraiment, j'ai ma note LinkedIn où je vais écrire toutes les douleurs et donc les idées de posts associées. Pareil pour Instagram, mais là, c'est LinkedIn qui nous intéresse et puis après, toutes mes conversations aussi. Bah, il y a 2 semaines, j'ai déjeuné avec une copine qui avait justement un problème et bah, du coup, bah, moi, je lui ai apporté ma solution, ma vision et bah, du coup, bam, j'en ai fait un post LinkedIn. Donc oui, j'ai mes piliers de contenu, j'ai mes notes ouvertes avec toutes, mes douleurs et mes idées de poste et oui, par contre, alors je n'ai pas aussi bien bossé et au jour le jour, je ne bosse pas aussi bien que pour mes clients parce que je passe plus de temps, sur mes clients que sur moi. Mais bon, j'ai quand même un semblant pour moi, quoi. C'est pas, freestyle, quoi. Ouais. Dans le podcast, précédent que j'ai fait avec Pierre Cartier, que tu connais Ouais, peut-être de oui, oui, je LinkedIn, vois très bien. Mmh. il disait: «Je me traite moi-même comme mon propre client». Ouais, Et c'est un peu bah, ce que tu me dis aussi, en fait, tu vois? C'est, oui, 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 oui. Oui, je oui, je je sors un peu du côté très émotionnel et je me dis: «OK, qu'est-ce que je dois faire pour attirer des prospects? bien C'est sûr. quoi les Oui, douleurs? oui, C'est ouais. quoi les problèmes?» Ouais, ouais, voilà. Tu Bah, moi, je me traite pas aussi bien que mes clients, j'avoue. Mais oui, tu oui, essayes. oui, j'essaye. Tu as eu cette approche dès le départ ou est-ce Non, que c'est venu avec le temps? non, pas du tout. Non, non, j'ai pas eu cette approche dès le départ. Au départ, je postais, un peu feeling, heu et ça fonctionnait pas d'ailleurs. J'avais pas de vraie strat. Non, non, ça fait à peu près 1 an et demi que je poste avec, bah, ça fait à peu près, 2 ans et demi que j'ai commencé mon premier poste client. Puis après j'ai com ouais, enfin à peu près 1 an et demi que j'ai cette strat. Ouais, Mmh. Hem, ouais, bah, là encore, hein, j'aime bien, tu sais, souvent tu vois la personne aujourd'hui, comment elle est, tu dis: «OK, c'est ça, elle est trop forte, elle a tout compris» et cetera. Mais tu vois pas les itérations qu'il y a eu avant et les moments où tu te cherches et tu tâtonnes, donc ce qui sont normaux, en fait. bien C'est sûr. quoi ton rythme de publication aujourd'hui? Pour mes clients, c'est 2 à 3 fois par semaine. Et pour toi? Pour moi, c'est à peu près, 2 posts par semaine si je dois donner une moyenne. Je pourrais faire Et beaucoup. Mais par contre, je commande tous les jours. Je OK. suis et LinkedIn, c'est aussi important de commenter que de poster, vraiment. Les commentaires, surtout que les commentaires aujourd'hui, voilà, on voit le nombre d'impressions et tout, donc j'ai des commentaires qui ont beaucoup d'impressions pour le coup. Ouais, par contre, je suis présente tous les jours, je me connecte tous les jours, je commande tous les jours, mais je poste 2 fois par semaine. OK. Du coup, ça m'intéresse qu'on creuse ça. 2 questions pour toi. Heu, Pourquoi est-ce que tu te dis pas: «Je prends du temps pour faire des posts»? Enfin, du coup, tu te dis, «J'ai, 4 heures dans la semaine, je vais faire 2 heures pour faire des posts et 2 heures pour commenter». Je dis ça au hasard. Heu, pourquoi tu décides de commenter versus écrire plus de posts? Voilà, c'est ça ma question. Et l'autre question, c'est comment tu t'organises concrètement, du coup, dans ta journée, dans ta semaine, pour prévoir du temps à ta communication pour toi? Ouais, bah, commenter parce que c'est plus naturel, enfin, ça me prend moins de temps, en OK. fait. Du coup, Oui. OK. c'est beaucoup plus naturel, enfin, ça prend moins de temps et ça me génère des résultats.
Donc ça vraiment, hein, je pense aussi que des gens me découvrent via mes commentaires parce que voilà, j'apporte de la valeur et des vrais points de vue. Enfin, je pense. Et l'autre question, j'ai une journée à peu près par semaine qui est dédiée que à moi. C'est-à-dire, moi, ma strat, ma marque personnelle, que ce soit, sur LinkedIn ou sur Instagram parce que ce n'est pas que poster finalement, hein. C'est travailler, mes notions, sur mes offres, c'est réfléchir aussi à long terme parce que même si je poste pas, voilà, je suis toujours en réflexion de voilà, en 2026, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Et puis ma marque personnelle ne se joue pas uniquement moi sur LinkedIn. J'ai une grosse part, Insta et j'ai une grosse part, aussi, podcast, via, mon autre activité, Les Audacieuses. Et j'ai des prospects et des clients via mes aussi, Les Audacieuses et Instagram. Donc voilà, moi j'ai vraiment, plusieurs canaux. Donc Mmh. LinkedIn n'est qu'un maillon dans ma plateforme de marque, on va dire. Et mais c'est une journée par semaine. Ouais, et Ouais, quand je m'accorde pas une journée par semaine, je suis pas bien du tout. Genre, j'ai l'impression de parce que moi ça me permet, justement, ça fait partie de mon business en fait, de me rendre visible et de travailler cette marque personnelle. Donc quand je le fais pas, je suis pas bien et je suis pas bien. ouais. L'une des questions que je préfère poser aux invités, et je trouve que tu as encore fait une super réponse, c'est, heu, quel niveau d'effort, d'intensité tu mets dans le fait de trouver des clients? Tu sais souvent, je vois tu y as répondu un peu, mais tu sais, il y a beaucoup de freelances qui se lancent en se disant: «Je vais écrire» ou «Je vais faire du podcast» ou «Je vais faire du Instagram», mais qui ne se rendent pas compte de à quel point, en fait, ce qui fait la différence, c'est est-ce que tu trouves des clients ou pas? Et du niveau d'effort, d'intensité qu'il faut mettre dans cette tâche-là. Et donc toi, ce que tu me dis, c'est aujourd'hui, tu as un calendrier qui est certainement, plein de missions, tu dois refuser des missions, mais tu es intransigeante ou tu Oui. essaies d'être intransigeante sur le fait de: «J'ai au moins une journée, 6 heures, 7 heures, 8 heures dans ma semaine qui est dédiée au fait de me rendre visible, de trouver des clients de faire mon acquisition, quoi». Bien sûr et c'est pour ça que alors je touche du bois, mais j'ai de la chance, mais quand un client s'arrête pour une question X ou Y, parce que si moi à partir du moment où, on s'engage, c'est minimum 3 mois parce que je considère qu'avant 3 mois, enfin voilà, pour avoir des résultats, sur LinkedIn ou même sur d'autres réseaux sociaux, on va pas avoir vraiment de recul. Ça ne m'est jamais arrivé qu'un client arrête au bout de 3 mois, mais ça peut arriver qu'il arrête au bout de huit Ouais. neuf mois parce qu'il a plus de fonds, parce que voilà. Et ça ne m'est jamais depuis que je mets en place cette stratégie, donc à peu près 1 an et demi, 2 ans où je suis vraiment régulière, où je suis vraiment là où je dois être, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir, pas de remplacement de client, en fait. Dès que j'ai un client qui s'arrête, je vais en avoir un autre qui va arriver, d'une manière, naturelle, mais parce que justement, je me mets en avant, en fait. Enfin, je me mets en Mmh. avant et je me place, maîtresse de mon business, en fait. Je ne me cache pas derrière mes clients et voilà et c'est hyper important. Enfin, franchement, Et ça, pareil, tu vois, heu, tu l'as accepté, tu es contente de le faire ou est-ce que c'est une contrainte pour toi? ah non, je suis hyper contente de le faire. Vraiment, non, non, c'est pas du tout une contrainte. OK. Mmh. Le truc que je me dis aussi, c'est que c'est déjà assez dur d'être bon, consistant, régulier sur, un canal, un réseau comme LinkedIn. Et alors avoir LinkedIn, Insta, podcast, c'est un énorme taf en fait, c'est une grosse charge mentale. Tu arrives à tenir le cap, tu te sens bien par rapport à ça? Oui, 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 ça va, ouais. Ouais, oui, oui. Oui, là encore, hein, pas de secret, un jour par semaine, Oui. et tu fais ça, quoi. Oui, voilà et puis en général, je compartimente bien mes semaines et je me connais aussi, moi je suis très forte, pour l'écriture le matin, enfin en fait je toutes mes tâches créatives, c'est vraiment le matin parce que je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Puis l'après-midi, ça va être plus des mails, des enfin tu vois, des choses plus voilà, qui vont me demander moins de réflexion donc en fait, voilà après et puis avec mes clients aussi, enfin mes pairs peut-être disent la même chose, ça je sais pas, mais en tout cas dans le ghostwriting, ce qui va être très long au début, c'est le démarrage, le temps de comprendre son client, le secteur d'activité, de Ouais. comprendre son ton, de comprendre ce qu'il souhaite, mais après on les connaît par cœur. Enfin moi mes clients, je les connais par cœur, enfin vraiment donc c'est beaucoup plus rapide et simple de créer pour eux. Mais non, une bonne orga, voilà, moi je bosse de 9 heures à 17 heures ou 17h30. Après, je m'occupe de mes enfants jusqu'à 20 heures et puis après, ça m'arrive de
ça peut m'arriver de rebosser une demi heure, 1 heure, voilà, si j'ai pas fini un truc, mais je suis assez focus. Attends, tu me dis que tu bosses pas 2 heures par jour depuis la plage à Bali? Non. Non, mais tu sais, enfin moi je suis à peu près comme toi, hein. Moi je suis du Ouais. matin, je démarre, 8 Mmh. heures et je Mmh. fais des grosses journées et tu sais, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se dit: «Ah, je vais être freelance pour être libre», mais tu te retrouves à faire exactement les Ouais. mêmes horaires que tu avais en salarié, à être exactement cadré et parce que tu as besoin, je pense, d'un cadre et de Ouais. routine pour être efficace. Ouais, ouais, ouais et puis par contre la vraie chance, voilà, c'est que moi le mercredi après-midi, voilà, moi j'ai ma fille, qui est avec moi donc ça m'arrive le mercredi de prendre, 2 heures avec elle, Mmh, j'ai un enfant malade, un truc, bah, je vais chez le médecin, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, enfin pas tous mes rendez-vous par contre, beauté et tout ça, j'y vais la semaine parce que je vais mmh, pas y aller avec le monde le week-end. Donc ça c'est ouais. cool quoi, enfin c'est bien de pouvoir y aller. Mais oui, oui, ah non mais bien sûr par contre, oui, oui, non mais enfin oui, on bosse, on bosse autant, mais Le avec la liberté de se dire: «Bon, bah, voilà», ouais. de pouvoir faire des entorses, tu vois? Là, par exemple, je vais, au Club Med à Marrakech pour les audacieuses, parce qu'on fait une collab avec le Club Med. J'y vais en décembre, en CDI, bah, je pourrais pas. Enfin, alors que là, bon, bah, j'y vais, je vais bosser de là-bas. Mais oui, ça, c'est le plaisir d'être à son compte. Tu bosses tout le temps, mais tu bosses, quand même, d'où tu veux et avec Mmh. voilà, les chouettes libertés. Mmh. Ouais, mais j'aime bien mettre en perspective le fait que oui, tu as la liberté, flexibilité et indépendance, mais ça vient avec un coût, responsabilité, il faut bosser, il faut être, rigoureux, il faut être discipliné, il faut pas faire Mmh. n'importe quoi Bien et sûr. encore une fois, tu le prouves bien. Mmh. Hem, qu'est-ce qui je veux juste, un dernier mot sur LinkedIn. Qu'est-ce qui marche en tant que freelance ghostwriter pour trouver des clients en postant du contenu sur LinkedIn? Pour attirer des clients? Bah, je pense que je t'ai un petit peu répondu, c'est de t'adresser aux douleurs de ton client. Donc, ça pour moi, c'est la première chose, d'identifier vraiment les douleurs de tes clients et ça, c'est vraiment voilà, si tu sais pas par exemple, bon, tu as l'IA qui peut t'aider, mais c'est surtout dans la conversation avec tes prospects et tes clients. Tu vois ce qui ressort, tu vois les questions qui se posent, tu vois, quels sont leurs blocages, ça c'est la première chose et puis après, bah, en fonction de ton pilier de contenu, ton autre pilier de contenu, est-ce que ça va être l'entrepreneuriat? Est-ce que ça va être le bien enfin, j'en sais rien, mais c'est aussi d'aborder, toi, qui tu es en fait, ne pas te cacher et de faire ce travail sur toi de te montrer réellement comme tu es et voilà, avec tes intérêts et moi, ce que j'aime, c'est le monopole personnel. Je sais que tu en parles aussi, mais c'est vraiment vrai, en fait, pour toi. Tu crées ton monopole personnel, quels sont tes intérêts et tu en parles, quelle est ta personnalité et quelles sont tes compétences, tu vois? Et de créer Mmh, ton monopole personnel, je tu as ouais. fait un article, je crois, dessus, donc j'invite les auditeurs à y aller et d'y aller et de prendre la parole, autour de ce monopole personnel. Mmh. Je te rejoins à fond sur le fait, tout ce que tu as dit, hein, et particulièrement le fait, voilà, comprends les besoins de ta cible, comprends ses enjeux et crée du contenu qui soit utile par rapport à ça. Tu vois, là, je me mets à la place de quelqu'un qui va débuter et ce conseil, je trouve qu'il peut faire peur parce que tu te dis: «OK, je démarre dans le ghostwriting et le copywriting. Ouais. Qu'est-ce que je vais aller dire à un fondateur, à un CEO d'une boîte, pour lui dire son marketing?» Tu vois? Est-ce que je suis légitime à lui dire quoi que ce soit, en fait? Et donc, tu peux te créer, plein de nœuds au cerveau, plein de peurs et ne jamais Ouais, oser le faire, en fait. oui, Mais il faut oui, oser, quoi. ouais, il faut y aller, ouais. Je pense qu'il faut y aller. Mmh. Et peut-être tu me diras ce que tu en penses, mais aussi, comprendre que, LinkedIn, c'est pas le métier de ton client. Non, Il connaît pas LinkedIn. pas du tout. Bah, non, non, Mmh, bien sûr que non. Mmh. et donc c'est ce qui vient chercher chez toi aussi, quoi, cette connaissance Bien du sûr. de la Mmh. plateforme. Bien sûr. Ouais. Hem, c'est quoi selon toi, je sais pas si tu as une réponse, mais, je suis curieux d'avoir, ton avis. C'est quoi selon toi les grosses erreurs que font les freelances, qui manquent de mission? Ou qui ont du mal à trouver des clients? Mmh, les grosses erreurs, que font les freelances qui ont du mal à trouver des clients, bah, aller, je pense, bah, ne pas prendre la parole et puis quand tu prends la parole, s'éparpiller en fait. Je pense, Mmh, c'est s'éparpiller, parler un jour d'un truc et puis le lendemain d'un mmh, autre et puis,
et puis, voilà, parce que ça a brouillé les pistes finalement avec, parce que et ça vraiment et ça je l'ai compris, trop tardivement, mais l'art de la répétition. On a l'impression de répéter tout le temps le même message et de dire tout le temps la même chose, mais en fait, personne ne verra autant ton contenu que toi et personne ne pensera autant à toi que toi-même, en fait, et personne ne verra l'intégralité de tes contenus. Donc vraiment, trouver voilà, un ou 2 sujets et puis, tout le temps répéter le même message d'une autre manière et voilà, pour moi, l'erreur, c'est justement de se dire: «Oh là là, non mais j'ai déjà parlé Mmh. de ça, donc je vais pas en reparler» et en fait, finalement, du coup, mmh, personne enfin voilà, ne pas s'éparpiller, voilà. Et je suis d'accord à fond avec toi, hein, moi j'aime bien dire, créer du contenu, c'est juste, répéter les 2-3 mêmes sujets, mais de Voilà, manière un peu différente à chaque fois. Et exactement. comment est-ce que tu fais, personnellement toi, pour ne pas t'ennuyer dans ce processus-là? Parce que tu peux vite tourner en rond, hein, tu dis: «OK, je l'ai fait 6 mois, je l'ai fait que 12 mois, ça y est, ça me saoule, j'en ai marre». Comment tu gardes la flamme? Comment tu restes, éveillée, créative, En lisant, en lisant, pas mal aussi parce que du coup ça me donne des nouveaux axes, des c'est pour ça que je passe à peu près je dirais 1 heure, sur LinkedIn à faire de la même quand je com à commenter en fait et du coup à faire de la Mmh. veille, à regarder des créateurs, qui m'inspirent. De plus en plus aussi je suis sur Substack, pour, lire des newsletters. Je suis abonnée à quelques newsletters, il m'arrive de voilà de lire des bouquins. Donc donc vraiment c'est en me nourrissant, enfin d'un peu tout en fait, enfin tu vois? De c'est comme ça donc du coup je pense toujours à un nouvel axe et ça ne m'ennuie pas, tu vois? Et OK. et j'aime bien, tu vois, ce livre, tu l'as sûrement lu, c'est Still Like an Artist là de Austin, Mmh. Kleon ou Cléon, Cléon? ouais. Cléon et en fait, voilà, c'est sur la créativité et voilà et quand on crée énormément de contenu, je le trouve assez pertinent ce livre parce que Mmh. voilà, j'en avais fait un résumé d'ailleurs sur mon LinkedIn, j'avais fait un résumé de ce livre. Mais Ouais, effectivement. mais voilà après, en étant, ouais, en consommant, enfin pas toute la journée, mais en consommant un petit peu tous les jours, ça donne de nouvelles Mmh. idées. Comment tu juges l'évolution, du marché du ghostwriting LinkedIn? À la fois du point de vue des demandes des clients, de ce qu'ils attendent, peut-être des tarifs, de l'IA? Je te fais une grande, salade, mais dis-moi ce qui t'inspire, par rapport à ça? Bah, je pense il y aura toujours de la place, il y aura toujours besoin de ghostwriter parce que, bah, c'est ce que je dis tout le temps, mais en fait, enfin, l'humain ne va jamais enfin, le robot, je pense, ne va jamais remplacer, le travail humain derrière. Enfin, vraiment, ce sera une aide, oui, très certainement, enfin, voilà, mais ça va pas remplacer. Je pense que moi, le marché a encore de beaux jours devant lui. Enfin, on disait, que les voilà, que enfin, pour tout, en fait, que les influenceurs, sur Insta, la bulle allait s'écrouler et puis finalement, il y a des influenceurs Mmh. depuis, 15-20 ans, Hem, ouais, je pense qu'il y aura toujours de la place, tout le temps. Mmh. Il y a et que vaut mieux y rester et publier et continuer à publier parce que, bah, non, je pense que Ouais, moi j'ai l'impression que et c'est valable sur bah, tous les marchés, mais chaque année, tu sais, on répète: c'est oui, saturé». non, mais Mais je vois, il y a toujours des nouvelles personnes qui bien émergent. sûr. Il y a toujours des gens qui je te rejoins pas mal, hein, Ouais, il y a et toujours puis des créateurs de contenu qui explosent. On dit que Insta, c'est saturé et pourtant, tous les ans, il y a des créateurs de contenu qui explosent. Facebook, il y en a encore qui postent alors que pour le coup, mmh, c'est saturé. Mais justement, comme c'est saturé, enfin, même un réseau social saturé, j'ai envie de te dire, vaut mieux y être parce que du coup, tu vas devenir, référence, en fait, sur Facebook. mmh. Il y en a qui ont énormément d'impact parce que justement, aujourd'hui, il y en a très peu. Donc finalement, qu'on soit nombreux ou pas, pour moi, faut toujours y aller parce que, au pire, tu deviens seul et il y a moins de monde et donc tu as même plus de chance et au pire, voilà, il faut y être et tu peux encore exploser donc non franchement, Et 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 c'est puis pas moi, une j'ai l'impression crainte qu'il y a que vra j'ai franchement, ouais, et puis moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce mécanisme de plus il y a de gens et plus ça agrandit, en fait, ah la oui, taille du marché et les besoins bien de sûr, l'éducation globale du marché. bien Et sûr. d'ailleurs, question pour toi, comment est-ce que tu, d'un point de vue des clients,
Est-ce que, comment tu juges leur maturité par rapport à LinkedIn, par rapport au ghostwriting? Est-ce que tu sens que c'est de plus en plus accepté ou est-ce que tu sens qu'il y a encore un gros travail à faire? Bah, j'ai beaucoup de clients qui sont fatigués sur LinkedIn et qui me disent: «Oh là là, mais on n'en peut plus de ces contenus, machin». Enfin, il y en a plein, voilà. J'ai beaucoup de clients qui, heu, qui critiquent un petit peu LinkedIn sur, voilà, aujourd'hui, qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Mais bon, moi, enfin voilà, je on fait le tri dans leur feed aussi. Enfin, il y a la Ouais, fonction, de voilà, retirer ce créateur, unfollow. Mmh. voilà, unfollow, bon voilà, à partir de là, non, non, mais mes clients, ça enfin, il y a pas de souci particulier. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager l'évolution de ton chiffre d'affaires depuis le départ de ton activité? Tu veux dire en fois 2? Annuel? Globalement une fourchette, Bah, en général, depuis 2 ans, enfin, je veux pas partager une fourchette, mais en gros, c'est toujours en augmentation, tu vois? C'est, toujours, plus, 40, plus 50 là depuis à peu près 3 ans. Donc, et est-ce que c'est plus, 2 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 € par ah! mois, 20 000 € Ah par d'accord, mois? OK, pas de souci. Hem, si, mais je peux partager, mais après, moi, il y a ce que je me verse en fait, mais, enfin, je Tu sais quoi? Tu es en EURL ou ouais, tu en société? ou, bah, là, je suis encore, hein, mais j'arrive à la fin de l'auto-entrepreneuriat. Je pense que l'année prochaine, OK, je vais passer en société. Mais voilà, mais c'est en augmentation. Je vais pas OK, partager. très bien. Mais je serais curieuse Hem, sur tes podcasts, d'écouter, c'est vrai que je sais pas, je suis pas trop à l'aise pour partager. ouais, bah, Je t'avais dit que j'avais moi pas de blocage, mais bon. et finalement quand la Mmh, question vient non, finalement. non, mais après, je comprends, je sais que c'est pas forcément évident, moi j'ai eu enfin, c'était aussi un sujet avec lequel j'étais pas à l'aise pendant longtemps Ouais. je comprends très bien. Mmh. Mais en tout cas, de ce qu'on comprend, ça marche bien. Si tu te vends en Oui, 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 société, oui. c'est qu'en fait, Oui. voilà, Mmh. Mmh. tu te rapproches du plafond de la micro-entreprise ou tu l'as peut-être dépassé, donc voilà. Hem, est-ce que, plusieurs questions, là-dessus. Est-ce que tu fais des investissements particuliers pour gérer ta trésor? Ou est-ce que tu as le truc assez classique de, bah, je mets de côté, j'ai un petit matelas et puis, comment tu pilotes à peu près ta trésorerie? Oui, c'est ça, je mets de côté tous les mois, en fait. Je mets de côté, en fait, je garde vraiment le minimum, pour vivre, enfin chaque mois, et je mets tout de OK, côté, le reste. OK. Voilà, j'ai Tu as parfois des stress, financiers ou des moments où tu te ah dis: «Oh bah là, oui. comment je vais faire?» Ouais, ouais, Ouais? ouais. Oui, bah, surtout au début, en fait. Moi, ça m'est beaucoup arrivé au début où j'avais vraiment, des ouais, des des montées d'angoisse. Mais, aujourd'hui, je mets assez de côté, chaque mois pour me dire que voilà, enfin, je me verse, enfin, vraiment le minimum pour justement, en cas de coup dur, en cas de voilà, d'avoir assez. Mais, Ouais, et une question que je me pose aussi, c'est, parce que c'est pas évident, je trouve, c'est, heu, à quel point tu as une visibilité sur, les mois qui viennent? Tu vois? Là, tu dirais que, tu sais ce que tu vas à peu près facturer sur quoi? Sur, 3 mois, sur 6 ouais, mois, c'est sur 12 ça, mois? ouais. Ouais, ouais, bah, moi, mes clients Ghost, il y en a 2, ça fait plus d'un an que je les ai. Donc en fait, là, c'est assez facile. Le ghostwriting, c'est justement sur de long terme. Donc, Mmh, c'est on sait que quoi qu'il arrive, moi, mes clients, ça va être minimum 3 mois, et puis en général, voilà, si je dois faire une moyenne, ça va être, 6-8 mois. Donc en fait, à partir de là, j'arrive à me projeter un minimum, sachant que c'est pas mon seul business et que sur Instagram, bah, j'ai, de la création de mmh, contenu, donc j'ai des deals avec des marques, et donc ça, ouais, je le sais à peu près, 2 mois à l'avance. Je vais avoir un peu la collab que je vais poster, pour, voilà, pour, les 2 mois d'après. Donc pareil, ça me permet de voir un petit peu. Plus, bah, là, les audacieuses, enfin, c'est là, on était sur du B2C, donc, et on est sponsorisé par la BPI. Donc, là, on sait, exactement, voilà, combien on a, et puis là, on s'ouvre au B2B en entreprise, donc pareil, on a un petit peu de visibilité. Donc j'ai aussi des business où justement, bah, je trouve que j'ai un petit peu de visibilité quand même, quoi. Parce qu'il y a un certain engagement. Donc, ouais, et je comprends, et est-ce que tu vis bien le fait de te dire, «Bon, j'ai une vue sur, allez 6 mois, 8 mois, mais pas au-delà».
Tu vois, des fois, ça peut. Enfin, moi, des fois, je me dis ça, je prends des petits coups de vertige en me disant, oula, je sais pas où je serai, je sais pas ce que je ferai, je sais pas combien je vais gagner. Après, il se trouve que ça se passe globalement bien à chaque fois et je trouve des solutions, mais tu vis bien ce truc-là? Ça va, ouais. Mais bon après ouais, surtout je pense grâce à mes enfants parce que mes enfants, ils sont dans le présent tout le temps et c'est vrai, mine de rien, j'ai pas enfin, tu vois, je suis beaucoup dans l'action et ça, j'ai pas trop la place actuellement pour ces peurs-là. Ouais, Mais ok, mais je intéressant. comprends, hein, je comprends, mais c'est vrai que non et puis je suis assez optimiste en fait. Je me dis que maintenant là, je suis devenue assez optimiste donc je me dis: «Au pire, bah, je rebondirai» et puis, tu vois, je sais que c'est un truc que j'ai pas encore creusé mais c'est la formation en ligne, les produits en ligne. J'ai vraiment envie de m'y mettre là en 2026. Voilà et puis je me dis voilà, les revenus passifs en fait. J'ai vraiment, vraiment envie de m'y mettre là en 2026 donc je me dis voilà, au pire il y a ça et puis, Bah, mmh. tu fais une bonne transition vers une question que j'avais, c'est, tu as peu tu essayé un petit peu et c'est en projet. Je pose la question de manière un peu drôle parce que des fois on me dit ça, c'est est-ce que c'est obligatoire de lancer ta formation ou ton coaching une fois que tu as été freelance et que tu as à peu près bien marché? Ah, je sais pas, ça dépend, mais moi, en tout cas, ouais, j'ai bien envie de tester ça, ouais. Ouais, les produits en ligne, bah, Qu'est-ce ouais, qui te fait envie? C'est le côté, décorréler un peu de temps en revenu? ouais, voilà, c'est décoller ouais, exactement, c'est ça et puis aussi, je trouve ça sympa de me dire que, voilà, tout le savoir que j'ai, de le packager dans un produit, que les personnes vont pouvoir, voilà, acquérir. Ouais, je trouve ça pas mal. Mmh. Parce que tu sais, la critique qu'il y a parfois, c'est, «Ah, il vend le métier, mais il fait pas le métier lui-même», tu vois? Ou il est sorti du truc, il vend les pelles, les pioches, mais c'est pas lui qui est dans la Oui, mine. ouais, Mais en fait, enfin, tu vois, moi, j'ai fait ce chemin aussi et en fait, à un moment, une fois que tu l'as fait, assez souvent, bon, bah, tu as fait le tour, tu tournes en rond et tu as envie de voir autre chose aussi, tu vois? ouais, ouais, L'évolution ouais, naturelle, c'est aller vers ce type de projet, quoi. ouais, complètement. Est-ce que tu une grande vision ou pas? Ou c'est juste, comme tu l'as dit il y a quelques instants, voilà, je suis dans le quotidien, je réalise mes missions, je fais mon travail et puis, ça me suffit? Hem j'ai pas de vision dans le ghostwriting, enfin ça me plaît enfin, j'ai des visions, c'est compliqué comme question. Moi, je te dis, Hem, j'en ai pas. si, Sens toi si, moi libre, hein, moi, j'ai j'ai pas j'ai de j'ai énormément, d'ambition, tu vois? J'ai pas de vision par rapport au ghostwriting. Voilà, j'aime mon métier, j'aime ce métier, mais donc j'ai envie de continuer par là, vers là. Hem Non, on va dire que j'ai une vision, si tu veux, c'est dur comme question, je sais. c'est dur, ouais. Heu, Mmh. tu vois, moi, ma vision, c'est juste, kiffer ce que je fais, Ouais, continuer à essayer de bien gagner ma vie ouais, et c'est puis le ça. faire le plus longtemps possible, en fait, tu Ouais, vois? exactement, moi, c'est un peu Mmh. pareil, en fait, ouais. Mmh. Mais tu sais, quand tu te lances, Mmh. on a tout ce truc de il te faut un grand why, il faut que dans 10 Ouais, ans tu aies ton truc, mais moi j'ai pas ça et toi, j'ai l'impression que tu l'as pas forcément non plus. après, je trouve c'est important de projeter, tu vois? De se projeter, voilà, de projeter et beaucoup visualiser. C'est ça un petit peu ce que je vais te dire, mais enfin, il y a pour certaines personnes, c'est bête, mais moi, tout ce que j'ai là, je l'ai visualisé, pas mal quand même, tu vois? Je l'ai pas mal projeté, je l'ai pas mal visualisé et donc je pense qu'il faut toujours, tu vois, se dire, voilà, tu vois, avoir envie d'aller plus loin, projeter, visualiser, de se dire qu'on va être, voilà, qu'on va pouvoir bien gagner sa vie, qu'on va être leader d'opinion sur certains sujets, voilà. Après oui, après j'ai pas, oui, non, je pense que je pense que pour réussir, faut aussi projeter et visualiser pas mal, et réfléchir à la version de toi que tu veux être, dans quelques Mmh. années. Mais moi, la version de moi que je veux être dans quelques années, j'adore mon métier, mais c'est pas dans le ghostwriting, tu vois? Ça va être plus dans le bien-être. J'ai beaucoup d'ambition par rapport à ça, par rapport à ça. Est-ce que tu est-ce que tu considères que tu as la dalle, que tu as faim? Hem, J'ai l'impression un peu en t'entendant, en t'écoutant. je tu par quoi, en fait, avoir faim ou? Bah, tu sais, être déterminé, vouloir réussir, tu me Ah disais: oui, «Je oui, suis oui, oui, oui. optimiste», Ah oui, oui, bien ouais, sûr. Ah oui, oui, à fond. Oui, 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 à fond. ouais.
Parce que c'est pas parfois je vois des gens, tu sais, un peu en dilettante, qui prennent ça un peu pas Ah très au non, non, sérieux ouais, ou ouais. qui y vont un peu à moitié. Euh, Enfin, tu vois, les gens qui sont sur le podcast, t'as un exemple aussi, c'est oui, en fait, faut aussi être déter à un moment pour réussir, quoi. Ah Faut oui, tout faire ce à qu'il faut pour fait. réussir, Ah oui, quoi. oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, je j'hésite pas à ouvrir, toutes les portes, à passer par la fenêtre si j'y arrive pas, à vraiment, oui, oui, à vraiment y aller quoi, à contacter, les gens, enfin à fond, enfin vraiment. Pour mon podcast, je contactais, mais je n'avais aucune limite, dans les invités que je voulais avoir et que j'ai eu, vraiment. Je Oui, oui, ça, Et- Est-ce que t'as envoyé des messages ou t'as fait des demandes un peu osées ou un peu audacieuses? oh bah, j'ai, osée ou audacieuse, oui, enfin, j'ai vraiment envoyé à ouais, ouais, j'ai jamais eu de frein dans les personnes que j'allais contacter, quoi. Vraiment, jamais. C'est pour ça que enfin, j'ai eu Marine l'orphelin, enfin, j'en ai eu plein, sur mon podcast, mais en fait, je me suis jamais dit: «Tiens, la personne est un petit peu connue, donc je vais pas la contacter» ou voilà, vraiment, j'y suis allée à 100 quoi, tout le temps. Ok. Enfin, dans des événements où j'ai croisé, enfin, des auteurs ou des personnes comme ça, je suis allée, je leur ai proposé, une interview podcast. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris sur toi-même depuis que t'as démarré en freelance? Mmh, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Mmh, Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as dû peut-être, de l'autre côté déconstruire pour trouver des clients, pour réussir, pour passer un cap? mmh, est-ce que j'ai croya non, mais se dire que ses croyances limitantes et que c'est, son syndrome de l'imposteur et tout ça, il nous appartient, uniquement, quoi. Enfin, que c'est vraiment, que ça v enfin, que ça va pas être visible, en fait. Enfin, tu vois? Je sais pas comment le tourner, mais que c'est, une croyance C'est limitante. dans ta tête, quoi, en fait, le syndrome Ouais, c'est dans d'imposteur, ta c'est tête, ouais, exactement. C'est dans ta tête, heu, ouais. Oui, 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 comment t'as dépassé le tien? en multipliant les expériences, voilà, en multipliant les expériences, comme je te disais, vraiment juste avant, heu, ouais, je suis désolée, je sais pas Non, trop non, mais comment c'est des questions un peu deep, tu vois? Et je sais qu'il y a il y a pas forcément un truc qui te vient sur le moment. J'arrive sur les questions de fin. ouais. Hem, Tu utilises l'IA, toi, au quotidien? Dans Oui, tes oui, oui, missions? bien Ouais. sûr, ouais, ouais, que j'utilise. Mmh. Tu peux nous donner peut-être un ou 2 exemples de ce que tu fais avec l'IA? Je challenge, mes idées avec l'IA, je challenge mes idées, je vais un petit peu plus loin, vraiment, ouais, c'est vraiment un partenaire, de brainstorm, on va dire. Je l'utilise vraiment pour le brainstorming, uniquement. Enfin, presque uniquement, en fait. Ah. Hem, Hem, Dernière question pour toi. Si tu devais, redémarrer de 0 aujourd'hui, demain, c'est quoi ton c'est quoi ton premier réflexe? Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Créer du contenu, développer, ma marque personnelle, en fait, vraiment. Réfléchir à ce que j'ai envie de dire et réfléchir à ce que j'ai envie de dire et le dire, en fait, tout simplement. Vraiment, ne pas attendre pour créer du contenu. Parce qu'en fait, on s'améliore en plus tout le temps. Enfin, même si au départ, on n'a Mmh. pas vraiment, grand chose à dire, bah, y aller et puis on se perfectionnera, en fait, en faisant. Beau message de la fin, je valide. Merci beaucoup Laura. Merci beaucoup Valentin.